Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Des réponses aux différentes questions. Et si, par grâce, on a encore un peu de temps avant le repas, ce sera le temps des questions individuelles, de personne à personne, des entretiens et surtout beaucoup de photos et beaucoup d'annonces. Donc, ce matin est un jour spécial. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Maintenant tu pourrais m'attendre, si j'étais un contrôle, ramasser serait ton trésor. À ton chant, le conseil de sa parole, maintenant tu pourrais m'attendre, si j'étais un contrôle, la passée serait ton trésor. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne viens-tu pas depuis? Pourquoi refuses-tu mon frère? Dans l'amour s'approcher de toi, tandis que brille la lumière, et la critique est à la croix. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne veux-tu pas de lui? La maison doit être bien ancrée dans le cœur. Pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi ne veux-tu donc pas de lui? Alors, ouvrons le 119. 119.
pour le sauveur, merci l'amour. Pour ces méchants, on remercie, alléluia, vivez les anges, en nous nommer, sainte gloire, la pécheur s'est converti. Père Boudou, pour le sauveur, merci l'amour. Oui, l'amour, mais parti, Jésus papa, et pour moi, Père Boudou, pour le sauveur, merci l'amour. Et le Fils de Dieu m'appelle frère, son sang coula sur le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Quel bonjour, pour la sauveur, merci l'amour. Oui, l'amour, mais pas plus, Jésus m'attend, et pour ma vie, pour le sauveur, merci l'amour. Alors, ce beau jour, où d'un sauveur, je suis l'amour, ce n'était possible que par l'évangile du salut. C'est le seul moyen par lequel Dieu fait connaître son amour. Il n'y a pas un autre moyen. Et nous avons, pendant ces jours-ci, été occupés avec plusieurs choses. Et il est important aujourd'hui de rentrer avec un petit panier. Un petit panier. Et nous nous sommes rendus compte, premièrement, parlant de Dieu, que tout ce que nous voyons, tout ce que nous percevons, les visibles, les invisibles, l'étendue des cieux, l'infini des mers, c'est l'ouvrage de ses mains. Donc le Dieu Tout-Puissant, que l'homme n'a vu ni ne peut voir, se fait voir, se révèle, se fait connaître d'abord à un niveau à travers ce qu'il a créé. Et nous avons l'autre jour, je crois que c'était jeudi, commencé par tout de suite au commencement, Dieu créa. Dieu est celui qui a créé toutes choses, il est le créateur, il est ton créateur. Et il ne t'a pas créé pour que tu ailles un chemin qui ne tienne pas compte de lui. Et nous avons aussi vu que ce Dieu a révélé quelques-uns de ses caractères à travers sa parole. Donc, la puissance de Dieu se voit sans ouvrir la parole. La Bible nous fait comprendre que par les sens, l'on peut percevoir et réaliser qu'il y a un être tout-puissant qui est derrière chaque belle fleur, qu'il y a un être tout-puissant qui est derrière chaque chant d'oiseau harmonieux. C'est Dieu. Et il s'est révélé à travers sa parole. La création et les Écritures nous parlent de lui. Et lui nous parle de son Fils. Lui nous parle que de son Fils. Et nous avons compris pourquoi il ne nous parle que de son Fils.
C'est cette relation éternelle d'amour qui remplissait l'éternité que Dieu a voulu maintenant aussi partager sur une petite terre, comme on a aussi entendu, qui n'est qu'un point dans l'infini des choses, mais où l'homme petit, dans une petite terre, a osé se rébeller contre Dieu. L'homme a jeté dans son dos la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et ce Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Jamais. La preuve, dans toute sa rébellion, il gardait même son maïs dans la maison des idoles. Il prend un grain, il plante, il sème, ça donne un épi. Qui fait germer? Qui donne l'épi? Dieu produit la nourriture. Il donne, il ouvre pour rassasier les rebelles sur la terre. Et ainsi, nous avons vu que Dieu était le conservateur de la vie. Dieu a conservé la vie. Et ce Dieu est amour. Il aime, c'est sa nature. Il ne veut que le bien. Il ne veut que le bien de sa créature principalement. Ce Dieu est bon. Ce Dieu est saint. Alors là, ça commence à poser question parce que sa sainteté, c'est en rapport avec le mal. Il ne peut avoir aucun contact possible avec le péché. Impossible. Dieu est une pureté propre, infinie. Il est lumière. Il est saint. Il est juste. Et l'homme est coupable. Toute la question se pose là-bas. Et de prendre même conscience, non seulement de qui est Dieu, mais ce que Dieu révèle ensuite de lui-même et de nous, c'est la grâce. Ce que Dieu révèle de lui-même et de nous, c'est la grâce. Parce que c'est là le début du problème. Si on n'avait pas su qui est Dieu, si on n'avait pas su les caractères de Dieu, en quoi le péché serait-il grave? En quoi la désobéissance serait-elle grave? Elle est justement grave parce que dès que le péché est entré, dès que l'homme a désobéi, il ne pouvait plus être en relation avec Dieu. La relation qui existait a été cassée. La relation qui existait a été brisée. Et l'homme est entré dans la mort spirituelle. Et pas seulement cela, Dieu a continué de l'aimer et a exprimé même la douleur de son cœur à travers ce que nous avons lu dans Genèse. Il est dit que Dieu était affligé d'avoir fait l'homme sur la terre. Nous avons lu ça dans Genèse. Il vit que l'imagination des pensées du cœur de l'homme n'était que méchanceté en tout temps. Et il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais ça n'a pas empêché Dieu de continuer de donner le soleil, de donner la pluie, de prendre soin, de conserver la vie. Parce qu'il avait un plan. Avant la fondation du monde, il avait un désir dans son cœur et il devait l'accomplir. Donc, le point-ci sur lequel je voudrais souligner quelque chose peut être en deux phrases. Ce premier point, Dieu est le créateur de toutes choses et donc ton créateur. Dieu a ses caractères, donc il est amour, n'est-ce pas? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint et cela. Mais l'homme, Dieu fait connaître à l'homme ce que l'homme est. Dieu permet à l'homme de se voir avec les lunettes de Dieu. Parce qu'en fait, il peut y avoir des lunettes. J'ai dépassé deux phrases, je m'en excuse. Il peut y avoir des lunettes. Mes propres lunettes, je me vois toujours parfait. Les lunettes de mes semblables,
C'est tordu comme mes propres lunettes. C'est les lunettes de Dieu qui peuvent me permettre de bien voir et donc sa parole. Et Dieu montre que l'homme s'est révélé, que l'homme s'est éloigné, que l'homme est perdu. Et ce n'est pas sans souffrance que Dieu parle de cela. Nous avons rappelé tout à l'heure quelques versets. Et donc, l'évangile de notre salut est la puissance que Dieu va déployer pour résoudre ce problème crucial, ce problème dans lequel l'homme se trouve par rapport à Dieu, étant alors sous un certain jugement, sous la colère de Dieu à cause de sa désobéissance. Voilà le problème. Et le Seigneur nous a donné ces jours-ci d'aller pas à pas sur plusieurs sujets. Quand nous pensons au Dieu créateur de toutes choses, nous en arrivons aussi qu'à la fin de son œuvre de création en Genèse 1, il a vu toutes choses et voici c'était très bon, très bien fait et agréable aux yeux de Dieu. Ces jours-ci, le frère Philippe nous avait lu en Ésaïe 1, que je voudrais encore relire. Bien sûr, ça parle d'Israël, mais son application est évidente pour nous tous. Lisons Ésaïe, chapitre 1er, verset 4 et suivant. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens qui font le mal, fils qui se corrompent. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore frappés? Vous ajouterez les révoltes. Toute la tête est malade et tout le cœur défaut. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Tout est blessure et meurtrissure et glaive prive. Ça, c'est une description de notre état naturel. Depuis le jour où l'homme ayant été créé d'une façon très excellente et à la gloire de Dieu, depuis ce jour-là où l'homme s'est détourné de lui, l'homme a choisi son propre chemin. L'homme a fait ce qui bon lui semblait. L'homme a écouté l'ennemi et s'est éloigné de Dieu. C'est la corruption totale de la plante du pied jusqu'à la tête. D'ailleurs, quand nous trouvons dans la parole de Dieu des descriptions des gloires du Fils ou de Dieu, ça commence toujours avec la tête. Par exemple, dans l'Apocalypse 1, et ça finit par le bas. Chez nous, la corruption est du fondement jusqu'en haut. Tout est corrompu. Et c'est pour cela que nous avions vu qu'il y a plusieurs expressions. L'homme naturel, l'homme sans Dieu est perdu. L'homme sans Dieu est ennemi de Dieu. L'homme sans Dieu est haïssable, injuste, souillé et impur. L'homme sans Dieu est enfant de colère. L'homme sans Dieu est, tout en se plaisant dans le péché, mort là-dedans. Et nous avons vu en Éphésiens 2 que la solution à cela, et même dans beaucoup d'autres passages, nous avons vu que la solution pour toute cette misère devait venir de Dieu. C'est Dieu seul qui pouvait donner la vie. C'est Dieu seul qui pouvait justifier, sanctifier, etc. Qui pouvait faire d'un enfant de colère un enfant de Dieu qui, au lieu de connaître la colère de Dieu, connaît maintenant l'amour du Père. Qui, ayant rejeté et méprisé le Fils de Dieu,
l'ayant mis dans la boue, maintenant le connaît comme son sauveur, son rédempteur, son libérateur du joug de l'esclavage, du péché et du diable. Et nous avons, dit Éphésiens 2, été sauvés par grâce. Cette grâce se trouve dans ce chapitre de façon répétée. Et cela parle à nos cœurs. Sauvés par grâce. Et nous avons vu que la grâce n'est plus grâce si c'est mérité. Et nous avons donc vu que le chemin de la parole de Dieu n'est pas quelque chose de machinal, n'est pas une formule, mais c'est quelque chose de vécu, de réel dans le cœur. Et ça commence avec ce qu'on appelle souvent le deuil du cœur, le brisement du cœur et de la conscience, ce que la Bible appelle la repentance. Ça va de pair avec la confession non machinale, mais sincère de ses péchés devant Dieu, pas devant les hommes. Ça va également de pair, inévitablement, avec la foi en Jésus-Christ. On a vu un brisement de cœur qui n'est pas suivi par une confession devant Dieu. Et par la foi en Jésus-Christ ne sert à rien. Nous nous rappelons ceux qui, voyant le Fils de Dieu cloué sur la croix, se sont frappés la poitrine en l'expression que quelque chose d'affreux venait de se passer. Et ils sont partis et ils ont continué leur chemin. Être ému, verser même les larmes ne suffit pas. Nous avons vu qu'il s'agisse de la repentance, de la confession de ses péchés devant Dieu et de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que la bouche produit machinalement, mais ça doit être la réalité vécue. Nous avons vu, même dans la parole, qu'il y a eu des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qui ont aussi confessé et qui se retrouvent en enfer. Pourquoi? Puisque, comme les frères l'ont montré, la confession ou la déclaration orale de ce que j'ai mal fait telle ou telle chose n'est pas ce que la Bible appelle une confession devant Dieu. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas la bouche, surtout de nous qui avons grandi dans les familles chrétiennes, la bouche qui parle et qui dit oui, je crois en Jésus-Christ. Probablement de ton père et ta mère, tu connais toutes les phrases que tu dois dire, parce qu'eux aussi le disent. Tu peux même dire toutes les phrases exactement comme ton père et ta mère, et te retrouver en enfer, si ce n'est pas la réalité vécue du cœur. C'est pourquoi même je voudrais m'adresser aussi à nous comme parents. Si nous voulons savoir ce qui est réellement dans le cœur de nos enfants, ne leur posons pas des questions où ils peuvent simplement répéter ce que nous disons. Si je dis, tu sais aussi que tu es perdu, non? Qu'est-ce que ton enfant va dire? Est-ce qu'il va dire, je n'en sais rien? Non, il va te donner raison. Pose des questions qu'on appelle questions libres. Est-ce que tu as déjà commis des péchés? Là, il va probablement dire oui. Peut-être tu peux même demander lesquels donc, pour savoir est-ce qu'il a même un moindre sentiment de ce qu'est péché devant Dieu. Mais ensuite poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu comptes paraître devant Dieu avec ces péchés-là? De telles questions, nous avons vu l'importance de savoir amener nos enfants, pas à une machinerie de vérité chrétienne, mais à une réalité d'une foi vécue. Beaucoup ici présents sont maintenant mariés avec un croyant
et ont maintenant des enfants, mais n'ont pas eu l'exemple parce que leurs parents n'étaient pas croyants. Et là, c'est toujours bien de chercher même des échanges avec d'autres couples. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège, tel que les ancêtres pendant des siècles ont chaque fois transmis des choses machinalement concernant leurs idoles, que nous puissions comprendre que de nous comparant, le Seigneur ne s'attend pas à une transmission machinale ou bien mentale seulement, mais à ce que nous sachions réellement amener nos enfants dans la présence de Dieu pour qu'ils comprennent leur culpabilité, leur état perdu. Il y a beaucoup d'enfants ici, de très gentils enfants, grandissant dans des foyers chrétiens. J'en suis content. Moi-même, j'ai eu ce privilège. Mais quand je rencontre des gens venus du monde, qui se sont convertis dans tout le monde, je me rends aussi compte que ma sorte, c'est-à-dire ceux qui ont grandi dans des foyers chrétiens, ne comprennent souvent pas le sérieux de leur état devant Dieu. Ce n'est pas pour dire que tu es maintenant mal parti, c'est une riche bénédiction de grandir dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas le fait que tu grandisses dans une famille chrétienne qui te sauve. Il faut que tu règles, si je peux le dire ainsi, ton affaire, ta culpabilité devant ton Dieu. Pas en passant par tes parents, mais toi-même. Et il y a ici des garçons de 10 ans, 11 ans, 12 ans, des filles de 13, 14, 15 ans. Ça te concerne, mon ami. Si à la fin de cette conférence où tu as été présent, tu as été présente, et tu continues ton chemin comme si rien n'était, ça ne va jamais tenir. Tu es devant Dieu, et quand tu as 14 ans, 15 ans, et tu es quelque part au collège, peut-être tu tiens encore le coup parce qu'il y a encore l'influence de tes parents. J'ai connu, bon, par les témoignages d'autres, à l'époque, il y avait une jeune fille quelque part au Cameroun qui était appelée la Sainte Vierge Marie à son âge de 15 ans environ. Mais à l'âge de 25 ans, elle n'était plus, si je ne me trompe pas, plus profondément plongée dans l'adultère, la fornication et toutes choses anormales. Pourquoi? Parce que le chemin du salut n'a pas été collé. Je parle dans la généralité, je ne peux pas juger sur son état devant Dieu. À un moment donné, l'influence de tes parents diminue parce que tu grandis. Et tu es toi-même devant le choix. L'autre aussi a bien marché tant qu'il était avec son oncle, non? Mais quand il a eu la chance, il s'est approché des gens du monde. Il s'est lié à eux dans leur pire péché systématique de jour en jour. Ce n'est que dans le Nouveau Testament que tu découvres même qu'il avait une âme juste. Sur la base de ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, on ne voit aucune justice se manifester. On ne voit même pas qu'il est justifié. Qu'en est-il de toi? Je suis tellement content et reconnaissant que vous êtes ici, les enfants de 9 ans, 10 ans, 14 ans, 16 ans. Mais le Seigneur s'adresse à vous. Je te rappelle ce beau jour dont nous venons de chanter qui m'a beaucoup touché. Alors, ça commence bientôt pour moi. Pour la plupart, j'espère, ici présents. Si tu n'as pas eu à te repentir, si tu n'as pas compris que tu es perdu pour toute éternité, malgré les parents, malgré la Bible à la maison, malgré les réunions auxquelles tu pars, si tu n'as pas compris cela, tu te retrouves dans un jour qui n'est pas même un jour, mais une éternité affreuse et horrible. Et je ne parle pas maintenant aux enfants de 2 ans ou de 3 ans. Si tu comprends ce que nous disons ces jours-ci, et si même par-ci par-là tu essaies même de boucher tes oreilles, plutôt de parler avec le garçon chez toi à côté,
pour ne pas faire attention. Pourtant, Dieu t'interpelle encore une dernière fois. Tu es pourri de la plante du pied jusqu'en haut. Rien d'agréable devant Dieu. Et ce qui est marrant, si tu étais gravement malade et tu t'écroulais ici devant la rue et quelqu'un passe en voiture et dit que je t'amène à l'hôpital, tu allais dire merci. Surtout s'il se chargeait même encore de tout ton traitement. Mais maintenant, tu t'écroules sous le poids de tes péchés et tu t'en vas dans la perdition éternelle et tu t'obstines toujours. J'entends des histoires d'enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, pas dans le monde, même d'enfants de frères et sœurs qui se plaisent dans le vol, qui abandonnent l'école, qui mentent comme des machines. Tu penses que tu vas t'en sortir? Tu es en route vers la perdition éternelle. Tu es mort dans tes péchés. Pourquoi est-ce que nous sommes durs comme ça? Pourquoi est-ce que je te dis que tu es en route vers l'enfer? C'est parce que la Bible le dit. Ce n'est pas dur. Comme on a vu cette semaine, ce n'est pas dur si le médecin donne une description claire de notre maladie. C'est parce qu'il veut ensuite te montrer quel est le seul médicament pour résoudre ce problème. Et c'est arrête sur ce chemin. Repends-toi. Comprends que tu offenses Dieu par tout ce que tu fais. Tu peux fuir tes parents, faire du n'importe quoi, mais le moment viendra où tu seras devant Dieu. Et ça ne va pas tarder, mon ami, sur la base de ce que la Bible montre. Je peux seulement dire, ça ne peut même pas ne pas te concerner. Ça n'a aucun sens de fuir, mon ami. Ça te concerne aussi. Ça te concerne aussi. Tu peux fuir la parole. Tu ne peux pas fuir l'enfer si tu ne te repens pas. Ce n'est rien de drôle. Ce n'est rien de drôle, mes amis. Nous parlons de la mort éternelle. Et je sais bien parce que moi j'ai grandi, je dirais, dans les assemblées. J'ai été dans une école de dimanche, 90% de ceux-là, je ne sais pas où ils sont. Très loin du Seigneur. J'ai été baptisé avec 10 autres. Donc 11 au total. 2 marchent encore avec le Seigneur de nos jours. Pour les autres, je ne peux pas vous dire leur état devant Dieu. Mais je connais les stratégies. Moi-même, quand je fuyais Dieu, je prenais soin d'avoir des maux de tête, par exemple, avant la réunion. Heureusement, mes parents étaient suffisamment sages pour dire que tu prends un paracétamol, que tu aies des maux de tête à la maison ou dans la salle de réunion, ça ne change rien, viens avec nous. J'avale le paracétamol, je suis encore exposé à la parole. Ça ne change rien. Dieu t'interpelle aujourd'hui même. Je m'excuse quand je me suis levé, même si ce n'était pas sur mon cœur, de parler ainsi. Mais on peut fuir, on peut essayer de fuir, mais le moment va venir automatiquement et obligatoirement que ta fuite prendra fin. Et je vais te lire cela pour que tu comprennes. Lisons l'Apocalypse. Je m'excuse de le dire à tout un chacun ici qui ne s'est pas encore repenti. Le Seigneur décrit en détail ton avenir pour que tu comprennes qu'il faut fuir cet avenir. Nous, les croyants, on ne sera pas là. Mais tu verras ce que Jean décrit. Je vis, Apocalypse 20 au verset 11, un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel. Il y a un trône et quelqu'un s'assoit là-dessus.
Toute la terre s'enfuit devant lui. Ne pense pas que tu ne vas pas fuir. C'est-à-dire, essayer de fuir. Mais en vain. Et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Même si tu veux fuir devant ce juge, tu veux te cacher, ça ne va pas réussir. J'ai vu les morts, c'est toi. Les grands et les petits, tu vois. Les petits, c'est toi. Quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et tu ne te repens toujours pas. Tu fais juste semblant. Se tenant devant le trône, et le livre fut ouvert. Tu sais, quand tu fuis l'école, quand tu essaies d'être gentil entre parenthèses, entre guillemets, avec des filles, quand tu vas loin dans le péché, quand tu mens, quand tu voles, tout est enregistré. Aucun acte, aucune mauvaise pensée que tu as ne va fuir. Tout te sera présenté. Ce que tu auras même oublié, Dieu le sait. Et en plus, il a même écrit. Mais Dieu n'oublie de toute façon rien. Et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Verset 14, et la mort et la Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu, et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Mon ami, nous sommes en route, nous les croyants ici, avec des millions à travers le monde entier. Nous sommes en route vers ce beau jour où nous serons dans la gloire et dans le bonheur éternel. Et je ne peux que dire, les choses du monde que le diable te présente d'une façon si attractive vont seulement t'amener dans l'endroit dont nous venons de lire. Et peut-être, quand tu seras là, devant ce grand trône blanc, Dieu va te dire, c'est le 13 avril, tel jour, en avril 2024, je t'ai pincé pour que tu saches que ça te concerne et tu n'as pas voulu. C'est une chose solennelle. Ne te moque pas de ça. Et je répète encore, ce que nous avons vu ces jours-ci, c'est qu'il n'y a rien de machinal là-dedans. Comme quelqu'un me disait hier qu'un aîné dans le passé avait dit que c'est juste une formule. Ce n'est pas une formule, c'est une réalité vécue dans le cœur. Le cœur brisé, tu confesses tes péchés devant Dieu. Et tu acceptes que quelqu'un d'autre a voulu mourir pour toi. Être jugé pour toi, par amour, ce n'est rien de machinal. Et quand on a fait ainsi, c'est là que la joie inonde le cœur, déborde même. Et c'est là que, parce que nous avons terminé hier avec la marche, n'est-ce pas? C'est là que nous allons, le cœur joyeux, plein d'espérance, nous mettre en route vers le ciel, avec le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Berger. La meilleure chose qui existe, qui puisse nous arriver sur la terre. J'espère que chacun ici présent, chacune, et en particulier les enfants et les jeunes, vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, c'est encore